Il est 10h02, je vous propose de commencer. Hésitez pas, hein, durant toute la présentation, à poser vos questions, directement dans le chat. On y répondra, au fur et à mesure si possible et sinon on traitera l'ensemble des questions à la fin de cette présentation. Alors, je m'appelle Éric Brianceau, je suis chef de produit chez EZ et je suis aujourd'hui accompagné de Bruno Chatelier, responsable avant-vente et service premium, pour vous présenter la protection des outils, de travail collaboratif dans le cloud. Bonjour à tous. Le sommaire aujourd'hui, on va commencer rapidement par une brève présentation, d'EZ, et de son approche technologique. Puis on vous présentera, le produit, phare du jour qui est EZ Cloud Office Security. On fera aussi une présentation, des protections pour les solutions on-premise et puis on aura une démonstration live, avec Bruno. Donc tout d'abord, EZ, acteur majeur de la cybersécurité, en Europe. Ça fait plus de 30 ans que EZ existe. Il y a quelques subtilités qui sont bon à savoir comme, déjà, c'est des fonds privés. EZ n'a pas d'investisseurs, c'est les fondateurs de l'entreprise historique qui sont toujours les propriétaires, d'EZ. Et ça change tout, notamment sur les décisions prises. Aujourd'hui, les décisions, DZ sont avant tout axées sur la protection et non pas sur des conseils d'investisseurs, façon à booster la rentabilité. Non, aujourd'hui, on est là pour vous protéger. C'est quelque chose qui tient à cœur à l'entreprise et à ses fondateurs. On est répartis à travers le monde, donc à l'origine, EZ est une société, basée en Slovaquie. Aujourd'hui, elle est répartie, dans le monde entier, 23 bureaux et surtout 13 centres de R&D, centres de R&D qui sont mondialement reconnus, qui permettent de remonter, une télémétrie énorme parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des utilisateurs qu'on protège, on peut être alerté, directement à Toronto quand il se passe quelque chose à Sydney et être proactif sur les menaces. On reviendra sur tout cela juste après. Hem, EZ est reconnu en France et mondialement. On a, la gendarmerie nationale qui est un de nos plus grands clients qu'on est fiers de protéger, qui nous fait confiance déjà depuis plusieurs années. Musée de l'Armée, EXCO, KEP et aussi à l'échelle, mondiale, des grandes entreprises comme, Mitsubishi, Canon, Allianz, et cetera. EZ, c'est aussi, de multiples récompenses. Chaque année, différents organismes d'évaluation, heu, indépendants nous évaluent, et nous placent, en tant que top player, en tant que top product depuis des années. Donc c'est quelque chose qui nous, c'est notre récompense ultime d'être reconnu par ces organismes avec, en plus un mot d'ordre qui ressort, tout le temps pour EZ, c'est la légèreté d'utilisation de nos solutions qui est aujourd'hui, un de nos plus gros points forts. Notre approche technologique, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, elle est assez simple, elle est basée sur 4 points. Tout d'abord, la fiabilité. Aujourd'hui en cybersécurité, on peut pas se permettre de ne pas être fiable. Donc la fiabilité, forcément, un taux de détection élevé, mais en plus, je rajouterais avec un faible taux de faux positifs, qui est aussi une de nos forces. On détecte énormément de choses et pas de faux positifs, donc c'est très, très peu, par rapport à nos concurrents. Donc ça, c'est une force. Le faible impact sur les performances des machines, on a une solution EZ, on verra juste après pourquoi, qui est très légère d'utilisation, qui consomme très peu de ressources. Et puis aussi, un autre mot d'ordre, pour, les solutions EZ, c'est la facilité d'utilisation. Ça ne sert à rien d'avoir une machine à gaz impossible à se servir. Elle a beau être performante, si on peut pas s'en servir, ça ne sert à rien. Donc les solutions EZ sont faciles d'utilisation et je pense que, Bruno vous arrivera à vous convaincre lors de la démonstration à la fin avec, EZ Cloud Office Security qui est, très simple d'utilisation notamment. Les 4 piliers EZ, c'est vraiment là-dessus que repose toute l'entreprise. Tout d'abord, le EZ Live Grid. On en parlait, juste avant avec la carte du monde. EZ est présent à travers le monde entier. Ça permet de remonter énormément, énormément de data,
d'avoir une télémétrie mondiale qui est très riche. Grâce à cette télémétrie, on arrive à être proactif sur les menaces, on arrive à vraiment anticiper, à garder des longueurs d'avance sur les attaquants et sur notamment la propagation d'une menace, à travers le monde. La deuxième chose, la deuxième pilier, c'est le machine learning. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de toutes les nouvelles technologies, et le machine learning est pour nous indispensable pour traiter justement l'ensemble de ces données récoltées à travers le monde et de rester, pertinent sur nos décisions et sur nos actions de remédiation. Enfin, l'expertise humaine, 13 laboratoires de R&D à travers le monde. Ces experts-là, qui sont, aussi présents lorsqu'il y a des grandes failles découvertes, qu'il y a des grandes attaques. Ces experts-là vont lutter au quotidien, face aux cyberattaques pour non seulement aider, les entreprises, les victimes, mais aussi pour améliorer de manière continue les produits EZ et leur permettre d'être, encore une fois, proactifs face aux menaces. Enfin, le dernier point, et on va le détailler un petit peu, c'est notre technologie de sécurité multicouche qu'on appelle EZ LifeSense. EZ LifeSense, c'est le cœur de la protection EZ. On le retrouve, dans toutes nos protections. C'est 16 technologies au total qui travaillent ensemble pour garantir la protection, de l'utilisateur et de la machine. Ces 16 technologies, il y a une chose qui est très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont été, développées par les mêmes équipes depuis plus de 30 ans, depuis le début des Z. C'est que des technologies dont on est propriétaire. Il n'y a pas eu de technologies qui ont été achetées à gauche, à droite, et le fait que ce soit ces mêmes équipes qui ont, développé, ces technologies au fur et à mesure du temps, elles sont faites pour fonctionner en parfaite symbiose. On ne va pas lancer toutes les technologies de détection, tous les scanners en même temps, qui alourdiraient du coup, l'utilisation de l'antivirus. Non, on a des technologies qui sont faites pour fonctionner ensemble, mais de manière intelligente et garantir la sécurité, de l'utilisateur. Ces technologies, elles sont réparties en 3 grandes catégories. La pré-exécution, qui grossièrement va permettre en fait de filtrer, de fermer les portes ouvertes de la machine et d'éviter que tout fichier malveillant pénètre, dans la machine. On a ensuite la phase d'exécution. On peut avoir des fichiers, qui sont sains, au moment où ils pénètrent dans la machine, mais qui, par une mise à jour, par plein de choses, peuvent révéler ensuite un comportement malveillant. On a des scanners en permanence qui vont checker, l'état de la machine, son comportement, le comportement des applications qui sont en train de tourner dessus et qui vont venir, intervenir si un fichier, une application, un logiciel commence à exécuter des choses qui ne devrait pas exécuter, comme par exemple un ransomware. Au moment où, un ransomware commencerait à faire, des dégâts, à chiffrer, la machine, dès qu'une opération de chiffrage non légitime est détectée, l'application est directement killée afin d'éviter, la propagation du chiffrement. Enfin, la post-exécution, c'est des technologies qui vont garantir, on va dire, au quotidien, la protection de l'utilisateur. Notamment, on retrouve le Live Grid, donc la télémétrie, mondiale, qui va permettre justement de remonter les informations. On sait qu'à Toronto, il y a eu un nouveau malware, détecté. Tout de suite, on avertit l'ensemble des machines à travers le monde de façon à pouvoir lutter face à ce dernier. Voilà pour la technologie EZ. Et puis enfin, l'écosystème que je trouve toujours très intéressant à expliquer. EZ, c'est tout d'abord la plateforme EZ Protect. Tous nos clients, business aujourd'hui, l'utilisent. C'est le cœur de notre protection. Ça permet de gérer tout d'abord la protection des endpoints, donc postes de travail, des mobiles et aussi des serveurs. On va aussi avoir la protection de la messagerie, sécurité, de la messagerie de SharePoint, des outils collaboratifs, Microsoft 365 et Google Workspace, le sujet d'aujourd'hui. Le tout, supplémenté de la technologie de Sandboxing Cloud. On aura l'occasion aussi d'en parler rapidement, ensemble. On a aussi toutes des technologies de chiffrement de disques, un patch
management, une technologie d'authentification multifacteur, de MFA. On va avoir un composant EDR avec sa propre plateforme EZ Inspect et puis une multitude de services, de support, de déploiement, de health check, de MDR et aussi, de la threat intelligence, directement liée au MDR, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Le tout intégré, intégrable, pardon, directement depuis les API, Syslog et RMM. Donc ça, c'est, l'environnement EZ. Comme on peut voir, ça couvre l'ensemble, des besoins d'une entreprise d'un point de vue sécurité. On est là vraiment pour proposer un écosystème de protection complet et aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement sur, la sécurité de la messagerie et SharePoint et la sécurité de Microsoft 365 et du Google Workspace. Avant toute chose, quelques petites tendances. J'aime bien les chiffres, je trouve que c'est important de poser un contexte. À travers le monde, enfin le monde criminel, pardon, aux USA a coûté plus de 11 milliards de dollars en 2023. L'IA est au cœur de la cybercriminalité. On en a parlé, côté EZ, côté défenseur, mais il faut savoir qu'aussi les attaquants, se reposent de plus en plus sur l'IA pour créer et développer, leurs attaques. On a notamment ChatGPT qui est arrivé il y a 1 an maintenant, qui est un outil formidable, notamment pour le phishing. Avant, quand on recevait des mails de phishing, c'était quand même assez facile. On avait souvent des fautes d'orthographe, il y avait pas mal d'indices qui nous mettaient la puce à l'oreille. Aujourd'hui, grâce à l'IA, les attaquants arrivent à communiquer, arrivent à créer et développer des attaques sophistiquées et aussi localisées, dans la langue voulue. Et enfin, ça c'est ce qui va aussi beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, 90 des cyberattaques réussies incluent, à un moment ou à un autre, dans leur processus d'attaque, un email de phishing qui a réussi. Le phishing, on en a parlé, le spam, qui rentre un petit peu dans la même catégorie. Aujourd'hui, 60 des domaines web, donc des sites internet, considérés comme malveillants, sont associés notamment à des campagnes de spam/phishing. 38 des fichiers malveillants provenant de formats, utilisés, sont des enfin, pardon, 38 des fichiers malveillants proviennent tout simplement de fichiers, de produits venant de Microsoft Office. Et enfin, 95 des violations de données incluent, à un moment ou un autre, une erreur humaine. C'est pour ça qu'on vous propose la solution EZ Cloud Office Security, une protection aussi bien pour, Office 365 que pour le Google Workspace. Avant d'aller un petit peu plus loin, les espaces de travail collaboratifs aujourd'hui, c'est quelques années que c'est en plein essor. Il y a eu le Covid qui a favorisé notamment le télétravail. On a de plus en plus de gens qui travaillent via ces outils. C'est le cœur de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise, qu'il soit hébergé dans le cloud ou non, il faut le protéger. On peut pas se permettre d'avoir, un fichier malveillant qui rentre dans cet espace de travail collaboratif parce que cet espace de travail collaboratif est relié à l'ensemble des endpoints, à l'ensemble des utilisateurs de l'organisation et du coup, un fichier malveillant qui viendrait, pénétrer dans cet espace de travail collaboratif inclurait forcément, une propagation rapide, d'une menace et aussi une interruption de l'activité, de l'entreprise. Il est donc nécessaire aujourd'hui de protéger ces derniers. Certains diront qu'il y a déjà une protection, Microsoft qui a déjà été, mis en place. Il y a des statistiques qui sont là. Une protection additionnelle est nécessaire, hein. Protection EZ a montré qu'on arrive à bloquer aujourd'hui 99 des menaces contre 70 chez Microsoft. Donc EZ Cloud Office Security, c'est un produit qui a été développé, sur expérience EZ, donc plus de 30 ans d'innovation dans ce domaine. On a tiré parti en fait des technologies anti-spam, anti-malware, anti-phishing qui ont déjà été connues et reconnues depuis des années pour les inclure dans ces protections d'outils collaboratifs. Microsoft 365 depuis quelques années et Google Workspace qui est quand même une nouveauté, hein, depuis, fin 2023.
avant de protéger que Office 365. Maintenant, depuis fin 2023, il est possible aussi de protéger Google Workspace, donc Google Drive et Gmail via cette technologie. Cette technologie, elle repose sur 4 protections. Tout d'abord, la protection anti-malware, donc fichiers malveillants, pour résumer. Donc cette technologie anti-malware, va protéger Exchange Online, donc les emails qu'on va recevoir contenant des emails malveillants, des fichiers malveillants, pardon. La même chose pour Gmail, mais aussi le OneDrive, le SharePoint et le Google Drive, qui vont être en fait, justement le cœur de l'entreprise. Et donc on va scanner en permanence, l'entrée des fichiers dans, ces espaces de travail collaboratifs pour éviter, qu'un malware, n'y rentre et s'y propage. Ensuite, la protection anti-spam, donc pour éviter justement tout risque de vol de données, de vol d'identifiants plutôt, via des spams. Donc on a un filtre anti-spam sur Exchange Online et Gmail et aussi un filtre anti-phishing sur, Exchange Online et Gmail. Ce filtre anti-phishing, c'est notamment en fait, déjà il y a une protection sur le mail en lui-même, mais aussi une protection sur la redirection avec une base en permanence mise à jour des sites de phishing connus. Et quand un email redirige vers un de ces sites, justement, l'email est automatiquement bloqué. Le tout, supplémenté de EZ-LiveGuard Advance, qui permet une détection des menaces encore inconnues. On va en parler juste après, une technologie de sandboxing cloud. Heu, EZ Cloud Office Security a aussi pour avantage d'être simple d'utilisation, comme on l'a dit auparavant, et de se déployer très rapidement. Il suffit juste, en fait, de rentrer le tenant 365 ou le tenant, Google Workspace directement dans la console EZ Cloud Office Security pour que l'ensemble, des utilisateurs soit remonté et protégé en quelques clics. L'architecture des Cloud Office Security, peut-être Bruno, tu veux prendre la parole sur ce schéma? Oui, rapidement. En fait, ce qui est le plus important à savoir, c'est ce qui est indiqué au centre, hein, c'est-à-dire qu'on utilise les API de Google et les API de Microsoft. Donc, on n'a pas de redirection, hein, comme pour certaines solutions, de redirection de champ MX. On travaille avec ces API. Donc, en fait, on paye, hein, Microsoft et Google pour pouvoir utiliser leurs API et faire que, bon, en fait, on est capable de récupérer les informations Google et Microsoft directement donc dans leur cloud et les analyser dans le nôtre, dans le Cloud Office Security avec les moteurs d'analyse qu'on a vu tout à l'heure, hein, que Eric a indiqué, pour pouvoir prendre les actions nécessaires, soit laisser passer l'email puisqu'il est sain, soit le mettre en quarantaine ou le supprimer suivant la politique qu'on verra tout à l'heure. Donc le plus important, c'est vraiment le fait qu'on se relie à ces clouds-là via leurs API. Merci Mono. Je vous propose maintenant de s'attarder un petit peu plus sur le EZ LiveGuard Advance, qui est inclus dans la technologie EZ Cloud Office Security. EZ LiveGuard Advance, donc c'est présent dans ECOS, mais pas que. C'est aussi inclus dans d'autres protections, notamment de protection endpoint. Ça permet de détecter les menaces dites zero day. Grosso modo, quand un fichier est potentiellement malveillant, on va l'envoyer en analyse pour lui tirer les vers du nez et obtenir toutes les informations qu'il contient. Donc c'est une technologie qui est basée de sandboxing, mais qui est basée dans le cloud EZ et une détection qui est basée sur le comportement. Donc comme je vous l'ai dit, tous les échantillons, dès qu'il y a un doute, un fichier qu'on ne connaît pas, on l'envoie dans le serveur EZ et un rapport détaillé est reçu ensuite, sur la console directement EZ Protect. C'est très rapide, 99 des échantillons sont testés en moins de 5 minutes. Il faut savoir aussi que le Sandboxing Cloud, on est un des rares éditeurs à permettre, du paramétrage sur ce dernier, notamment, est-ce que l'utilisateur peut exploiter le fichier pendant son analyse? Est-ce qu'on bloque, automatiquement? Est-ce qu'on le met en quarantaine? Est-ce que l'utilisateur a aussi possibilité d'accéder à la quarantaine et de débloquer, certains fichiers? Voilà, c'est hautement paramétrable.
Et donc ça fonctionne directement sur Editor d'Office Security et sur Mail Security avec des politiques hautement configurables. Je vous ai fait, un grossier schéma, mais je pensais que c'était quand même important, d'illustrer tout ça. Donc en fait, comment ça se passe? On a tout d'abord souvent ça dans le cadre de EZ Cloud Office Security, ça va être un email souvent qui peut contenir une pièce jointe malveillante. Donc, au lieu d'atterrir directement sur le serveur d'email ou sur l'endpoint, si EZ détecte un comportement potentiellement malveillant, à le moindre doute, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'arriver directement sur sa cible, il est d'abord envoyé dans le cloud EZ et le cloud EZ va émuler la machine cible. Si c'est un endpoint Microsoft, enfin qui tourne sur Microsoft Windows avec une configuration hardware de tel type, eh bien, le Cloud EZ va répliquer exactement la machine avec la même version Windows, avec, les mêmes environnements hardware pour ensuite faire tourner, le fichier potentiellement malveillant sur cet environnement sécurisé. Alors on a, toute une batterie de tests qui est effectuée, notamment aussi une accélération dans le temps. On a de plus en plus de malware sophistiqués qui, au début, montrent patte blanche et au bout de 2 semaines, 1 mois, 6 mois, vont se révéler être malveillants via l'exécution d'un code caché. Donc on a aussi un système pour accélérer le temps, pour vraiment, exploiter l'ensemble du fichier et ensuite, avoir un rapport détaillé. Donc si le fichier est malveillant, eh ben, il est automatiquement mis en quarantaine et ce sera ensuite au responsable informatique de supprimer, ce fichier. Et si le fichier est tout complètement sain, il est alors expédié vers la machine cible. Voilà, la quarantaine, quand un fichier est mis en quarantaine, il y a un rapport très détaillé, qui peut dire: «Là, on est sûr que c'est un malware» ou «Là, il y a telle activité qu'on considère comme suspecte». Malgré tout, la décision revient au responsable informatique derrière de supprimer ou de libérer un fichier, dit malveillant. On a parlé des protections, d'environnement de travail, collaboratif cloud. EZ propose aussi, des protections, pour des solutions on-prem, notamment EZ Mail Security pour protéger les serveurs, Exchange, que vous pouvez décider d'héberger aussi, on-premise auprès de Microsoft. On propose aussi une protection, on-premise de EZ Mail Security qui repose exactement sur les mêmes technologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on retrouve le malware, enfin l'anti-malware, l'anti-spam, l'anti-phishing, la protection du serveur, etc., qui vont permettre de garantir la sécurité des utilisateurs. Parce que dans le cas présent, c'est directement le serveur qui est protégé. Donc, quand un email potentiellement malveillant arrive sur le serveur, il est bloqué directement dans le serveur. Il n'atteint même pas l'endpoint cible. Du coup, ça évite toute erreur de manipulation due à un utilisateur pas forcément averti qui pourrait ouvrir un fichier malveillant ou un email de phishing. On a aussi ce même type de sécurité pour les clients qui font le choix d'un serveur SharePoint on-premise. Donc avec, encore une fois, pareil, l'anti-malware, protection d'attaque sans fichier. On n'en a, pas j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que les fichiers Office, renferment peuvent renfermer du code, notamment du VBA. Ces codes-là peuvent être très dangereux parce que sous un fichier Excel, on va dire complètement légitime, peut se cacher un code derrière qui s'exécute en arrière-plan et qui lui va en fait ouvrir la porte vers de nouveaux téléchargements, vers de l'installation de malware ou du renvoi de données, confidentielles. Donc voilà, on a aussi la protection contre tous ces scripts, cachés, qui sont dans Ecos et aussi dans la protection, Microsoft SharePoint Server. Ces protections, elles sont disponibles dans nos bundles, dans certains de nos bundles, on peut le voir ici. Donc à partir de EZ Protect Complete, donc EZ Protect Complete, EZ Protect Elite et EZ Protect MDR, on a la protection de la messagerie, quand le client fait un choix, de messagerie on-premise et on a aussi la protection de Office 365 et du Google Workspace. Donc voilà, c'est directement inclus dans EZ Protect Complete.
Il est aussi possible d'avoir ces produits en stand-alone, Microsoft, enfin la protection, des serveurs Microsoft SharePoint, elle est en produit complémentaire. Elle n'est pas inclus dans les bundles. Donc c'est une protection on-premise. Les protections cloud SharePoint, c'est inclus via, Office 365. Voilà pour ma partie, je vous remercie et puis écoute Bruno, je te laisse prendre la main pour la démonstration. Très bien, merci Eric. Donc, je vais essayer effectivement de vous présenter un petit peu plus concrètement cette solution. Alors, je vais me concentrer sur la partie Ecos, hein. J'ai vu qu'il y avait des petites questions en parallèle dans le chat. J'ai répondu sur une, notamment les systèmes SPF d'Akim et Smart qui, eux, sont bien pris en compte sur la solution Mail Security pour Exchange On-Premise, mais pas pour la solution Ecos. J'ai même mis un lien vers la documentation, donc n'hésitez pas aussi, hein, toutes nos solutions sont très bien documentées en ligne et en français et normalement à jour. Donc, je vous partage mon écran. Comme je disais, là, je vais me concentrer sur la solution 365 et Google Workspace. Mais voilà, ayez bien en tête qu'on peut aussi protéger donc, du Exchange on-premise et que sur ce Exchange on-premise, il y a la possibilité effectivement de protéger Exchange et SharePoint d'ailleurs, de protéger les emails entrants sortants, mais aussi d'analyser les bases de données. Et on peut aller assez loin avec des règles de protection bien spécifiques. Ce que vous voyez à l'écran, donc certains connaissent peut-être, c'est donc le portail qu'on appelle EBA, qui est donc le portail de gestion des licences, quel que soit le produit EZ. À partir du moment où vous avez accès à une licence de type protection 365 ou Google Workspace, vous aurez accès à ce petit bouton en bas à gauche qui vous permet d'accéder directement. Alors, Bruno, tu as ton micro qui vient de se mettre en mute. Peut-être, il s'est débranché, je sais pas, mais Oui, on t'entend plus. effectivement, Oui. bizarre. C'est bon, vous m'entendez à nouveau? C'est C'est bon? bon, ouais, c'est revenu. Désolé, c'est peut-être moi qui ai Tu t'étais appuyé, je ne arrêté sais au pas. bouton, Ecos en bas à gauche, D'accord, OK. avant que Bon, ça alors on va revienne. dire que j'ai cliqué sur ce bouton Ecos et donc j'arrive sur le portail EZ Cloud Office Security. Donc évidemment, c'est une console web, hein, puisque on a bien compris que tout ça se passait en liaison avec les clouds de Microsoft et de Google. La première chose à faire, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très très simple à mettre en place. D'accord. Encore une fois, à partir du moment où on vous a fourni une licence compatible, vous avez donc accès via votre portail EBA ou EMA, hein, pour ceux qui peuvent gérer des licences de type MSP. Vous avez accès donc à cette console et par défaut, la première fois, vous aurez un petit wizard qui vous demandera de mettre votre tenant. C'est la première chose à faire. Donc ici, moi, j'ai déjà 2 tenants. J'en ai un Google, un Microsoft. Évidemment, un seul est suffisant et vous voyez on peut mettre les 2, bien évidemment. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur le fait d'avoir les 2, justement. Donc d'abord, c'est bien possible de mettre 2 tenants différents. Vous pouvez en mettre finalement autant que vous voulez, hein. Vous pouvez en rajouter ici en cliquant donc ajouter un tenant et vous aurez la possibilité d'en mettre autant que vous voulez. En termes de licence, hein, que ce soit du Workspace ou du 365, c'est le nombre finalement d'utilisateurs ou de boîtes mail. Globalement, ça, c'est à voir avec les équipes commerciales, bien évidemment, pour faire des évaluations de tarifaires, mais c'est le cumul, que ce soit sur du Workspace ou sur du 365, le cumul de boîtes finalement à protéger qui compte pour l'offre commerciale. Donc, ce serait la même chose si vous en aviez 100 sur 365 ou si vous en avez 50 sur un chat. OK. Donc, je vous disais, la première chose, c'est évidemment de mettre ce tenant. Alors, suivant. Ah, plus de son. Quelqu'un me dit qu'il n'y a plus de son. Je ne sais pas si Eric, si tu m'entends toujours, toi. Si, si, moi, c'est bon. Ah, bon, Le plus de son, désolé. c'était quand tu avais coupé la première fois. Ah, d'accord. Ne OK, t'inquiète bon, pas. ça me rassure. Euh,
Donc, le fait de mettre son tenant, évidemment, ça vous demande à la personne qui est, on va dire, responsable du tenant de confirmer l'autorisation pour que EZ puisse accéder donc, à votre tenant via les API Microsoft. Mais une fois que vous avez autorisé ce système-là, bien finalement, je dirais que la solution, elle est déjà en place et elle est déjà opérationnelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la partie utilisateur, on va automatiquement être capable de retrouver l'organisation de vos tenants. Donc ça se fait tout seul. Il y a rien de plus à faire. Tout est automatiquement généré, que ce soit vos utilisateurs, donc vos emails hein, globalement, ou vos Teams, vos OneDrive, vos OneNote. Tout ça, c'est automatiquement, on va dire, lu dans le tenant que vous avez choisi, avec l'organisation là aussi, encore une fois. Les utilisateurs, vous voyez que certains peuvent être protégés, d'autres non protégés. Donc après, c'est vous qui pouvez définir si vous voulez les protéger. Il y a certaines boîtes sur lesquelles vous n'avez peut-être pas besoin de mettre la protection. Et évidemment, ça décompte le nombre de licences que vous avez par rapport au nombre de boîtes que vous protégez. Ce qui est important, encore une fois, c'est que donc, tout ça est automatique. On vous met directement les utilisateurs, les organisations Teams, SharePoint, OneNote, etc. Et comme je disais, tout ce qui est protégé va automatiquement, évidemment, être analysé dans le cloud dès qu'il y a un nouveau fichier ou un nouvel email qui arrive. Il y a quand même évidemment de la configuration possible, notamment alors pour ceux qui sont habitués peut-être avec les outils Endpoint ou Server Security, donc les outils anti-malware de EZ, on va retrouver finalement pas mal de choses communes ici dans la partie politique, sachant qu'il y a toujours une politique, la première, hein, numéro 1, qui est appliquée par défaut. Celle-ci, vous ne pouvez pas y toucher. Elle active, enfin, on va dire qu'elle a un niveau relativement équilibré de détection. Donc, de toute façon, il y a déjà une détection en cours et encore une fois, vous ne pouvez pas l'enlever. Par contre, vous pouvez créer vos propres politiques qui viendront écraser potentiellement la politique par défaut. Donc, si on parcourt rapidement ce que l'on peut mettre dans une politique, alors vous pouvez évidemment l'affecter, hein, donc vous l'affectez à vos 365, à vos tenants. Voilà, vous pouvez choisir d'appliquer des politiques spécifiques à certains tenants, voire à certains groupes d'utilisateurs ou à certains groupes de Teams. Par défaut, évidemment, on prend tout. Et puis, ce que vous allez définir dans la politique, ce sont tous ces paramètres-là. Alors, ça peut faire beaucoup, mais finalement, c'est relativement simple puisqu'on retrouve des choses très similaires entre les différentes fonctions à protéger. Le premier, c'est la partie Exchange Online. En fait, vous retrouvez Exchange Online, vous retrouvez les Gmail, pardon, et ensuite les OneDrive, les Google Drive, les Teams, SharePoint, et on parlera à la fin de la notion de Sandboxing Cloud. Pour tout ce qui est mail, donc Exchange et Gmail, on va avoir 4 familles différentes. La première, c'est simplement le fait de pouvoir soumettre au LiveGrid. Donc, le LiveGrid, c'est la télémétrie EZ qui est utilisée aussi pour les 120 millions de postes protégés par les anti-malware EZ. Et ça permet à EZ de recevoir des informations anonymisées à travers ce LiveGrid pour protéger donc, la communauté globale. Donc, on vous encourage à l'activer. Et ensuite, on va retrouver pour les mails, donc la partie anti-malware, anti-spam, anti-hameçonnage. On aura la même chose pour le Gmail. Donc finalement, on retrouve les mêmes paramétrages. Si on regarde la partie anti-malware, bon, évidemment, vous pouvez activer, désactiver. Ici, vous avez tout ce qui est protection des logiciels malveillants globalement. Encore une fois, si vous êtes habitué à travailler avec les politiques de l'anti-malware, vous retrouvez ces notions-là, hein, toujours, à savoir quel niveau de détection vous voulez mettre entre prudent, équilibré et offensif. Sachant que pour les logiciels malveillants, vous ne pouvez pas les désactiver complètement, sinon il faut complètement désactiver l'anti-malware. Par contre, on a donc 3 autres types de détection. Les applications potentiellement indésirables, suspectes, potentiellement dangereuses. Je ne détaille pas, mais vous avez facilement le détail de comment on classifie ces différentes catégories et sur quels critères. Mais ça fait partie de toute façon des moteurs, des classifications de nos moteurs de détection pour évidemment qu'on utilise aussi sur les pièges jointes des emails.
Ensuite, vous pouvez définir donc l'action que vous voulez mettre en place une fois que la détection est faite. De aucune action à supprimer directement le message, le mettre en quarantaine, etc. Donc pour des malwares, vous allez voir qu'on peut faire ça pour les 3 types, hein, spam et hameçonnage. On vous recommande plutôt d'utiliser la quarantaine pour les malwares, voire la suppression, mais plutôt la quarantaine. Ça vous permet ensuite, à travers l'onglet quarantaine, d'avoir accès, enfin de voir en tout cas ce qui a été bloqué. Vous pouvez donc rajouter un texte sur l'objet de la notification qui pourrait être envoyée à l'utilisateur. Vous pouvez donc avertir le propriétaire de la boîte en mettant la langue et avertir l'administrateur, lui aussi, pour qu'il reçoive automatiquement un message. Donc ça, c'est la partie anti-malware. Sur la partie anti-spam, c'est un petit peu différent. On retrouve bien évidemment l'action que vous voulez faire, que vous voulez effectuer. Alors, sur du spam, là, c'est un petit peu différent. On vous recommanderait plutôt de mettre ça dans le courrier indésirable de l'utilisateur ou dans la corbeille. C'est du spam, donc si l'utilisateur veut s'amuser à aller regarder ses spams, pourquoi pas. Par contre, donc surtout pas pour les malwares. Et même pour les hameçonnages, il faut mieux éviter là aussi. Mais encore une fois, c'est vous qui définissez ça. On va pouvoir, donc, sur la partie anti-spam, définir des listes d'adresses d'IP, liste noire, liste blanche, et d'expéditeurs approuvés ou bloqués. Ça permet de simplifier un petit peu la gestion anti-spam. Pour le phishing, c'est la même chose, mais encore un petit peu plus simple. On a toujours la possibilité donc de définir ce que l'on veut faire de l'email et puis avertir, toujours pareil, on peut toujours avertir, mettre un texte dans l'objet de la notification et avertir l'utilisateur et l'administrateur. On va retrouver les mêmes choses, donc je ne vais pas toutes les parcourir pour la partie Gmail. Donc toujours pareil, le choix du type de détection, du niveau de détection. Juste pour information, évidemment, plus vous allez mettre vers offensif, plus vous pouvez potentiellement avoir des faux positifs, des détections faux positifs. Par contre, plus vous allez sur le prudent, plus potentiellement on peut laisser passer des choses qu'on bloquerait autrement. Donc la recommandation, c'est plutôt de l'équilibrer, voire de l'offensif. Donc même chose sur l'anti-spam, l'anti-hameçonnage. Exactement pareil que pour du Exchange. Pour le OneDrive, on est évidemment, enfin pour tous les autres finalement, on est uniquement sur de l'anti-malware. Il n'y a pas de notion de phishing et de spam, bien évidemment. Et donc là aussi, on retrouve les mêmes types de politiques. Donc je ne rentre pas dans le détail. Vous avez compris le système. Par contre, ici, vous avez la notion des Z-Lifeguard, dont Eric a déjà un petit peu parlé, qui correspond donc au fameux Sandboxing Cloud. Ça veut dire que lors des analyses, n'importe lesquelles de ces analyses-là, si vous avez donc activé ce système-là, l'outil, finalement, pourra, à partir de 365 ou à partir de Workspace, directement décider d'envoyer la pièce jointe, principalement, donc de type exécutable, archive, script, directement à l'analyse dans les laboratoires EZ, avant bien évidemment d'autoriser l'accès ou de transférer l'email à l'utilisateur. Pour une analyse beaucoup plus poussée, avec donc une analyse directement du fichier lui-même, mais aussi une forte analyse comportementale du fichier qui est envoyé. C'est bien le fichier complet qui est envoyé, c'est pas son hash, puisqu'il n'y a aucun intérêt d'envoyer le hash. Soit EZ le connaît déjà et il est déjà catégorisé, soit il ne le connaît pas, et si on envoyait le hash, ça ne servira à rien. Donc c'est bien le fichier qui est envoyé. Par défaut, les documents, donc les PDF et Office qui pourraient être mis en pièce jointe, ne sont pas envoyés au LiveGuard. Vous pouvez par contre l'autoriser, et puis vous pouvez également jouer sur le fait d'autoriser ou non EZ à garder soit définitivement, soit pendant 30 jours, ces documents. En fait, EZ a un intérêt à garder ces documents pour pouvoir améliorer ses moteurs de détection en analysant tous ces fichiers, puisqu'à partir du moment où ils sont envoyés au LiveGuard, c'est qu'ils sont suspects. C'est pas forcément qu'ils sont malveillants, mais c'est qu'ils sont au départ suspectés par nos moteurs d'analyse. Voilà, donc une fois que vous avez défini cette politique, si vous ne prenez pas la politique par défaut, bien vous allez appliquer vos propres politiques. Et puis après, vous verrez que c'est relativement simple, encore une fois. Vous allez avoir un certain nombre de détections qui vont apparaître, qui vont automatiquement remonter. Donc, on retrouve le Exchange, le OneDrive, le Teams, le SharePoint, le Gmail et le Google Drive, en haut. Et puis, vous avez donc la liste des emails, en l'occurrence ici, de type hameçonnage, malveillant, pourriel, qui peuvent être bloqués.
d'accord? Donc ça vous donne tout de suite une vue de ces détections. Vous avez directement dans la partie journaux d'analyse l'ensemble des emails qui sont analysés, d'accord? Donc les sains, mais les malveillants, mais les sains aussi. Par contre, évidemment, dans détection, il n'y a que les malveillants. Et dans la quarantaine ici que vous retrouvez ici, donc suivant la politique que vous avez choisie, bien évidemment, si vous avez dit d'aller mettre uniquement l'hameçonnage en quarantaine, comme c'est notre cas ici, vous n'aurez que les hameçonnages, mais vous pourriez retrouver les spams et les malwares. Et puis ici, vous allez pouvoir, en tant qu'administrateur, télécharger les fichiers pour, pourquoi pas, les analyser, les archiver avec mot de passe pour peut-être les soumettre quelque part, et ou les envoyer directement à EZ. Donc, on a un système de soumission d'échantillons dans lequel on va refaire une passe d'analyse si vous le demandez dans la partie soumission d'échantillons. Et puis évidemment, surtout, vous pouvez libérer le mail. Donc évidemment, dans ce cas-là, il sera envoyé à l'utilisateur. Alors, vous ne pouvez pas libérer de malware, mais vous pouvez libérer du hameçonnage ou du spam. Si vous avez mis ça, encore une fois, dans la quarantaine. Si on parle de la quarantaine, justement, vous avez ici une notion de rapport. Il y a 2 types de rapports très différents. Quand vous générez un rapport, donc c'est soit un rapport statistique, donc en gros, c'est pour vous, enfin pour les administrateurs, pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé dans le mois, dans la journée, etc. Donc ça, vous pouvez définir vos différents. Hop, je vais mettre, vous pouvez définir les tenants que vous voulez, sur lesquels vous voulez avoir ces rapports, et puis la période dans laquelle vous voulez le rapport, le format du rapport, et puis vous pouvez également planifier la génération tous les jours, un rapport avec ce qui vous intéresse dedans, en allant bien sélectionner, bien évidemment, tout ce que vous voulez avoir dans le rapport. Donc ça, c'est le premier type de rapport. J'ai des petits exemples ici de rapport PDF. Donc voilà, on va vous envoyer automatiquement le rapport, par exemple, de type Exchange Online, de type OneDrive, et puis vous avez toutes les informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rapport statistique. Par contre, vous avez un deuxième type de rapport qui est complètement différent, qui est le rapport de quarantaine. Donc là, le but, c'est d'envoyer au destinataire que l'on sélectionne dans les rapports, bien évidemment, la liste des emails qui ont pu être bloqués pour qu'ils puissent potentiellement les débloquer. Alors, un exemple là aussi, voilà, un exemple d'email qui a été envoyé à un client. Vous voyez les mails et vous voyez qu'ici, on ne peut libérer que les spams. D'accord? Donc, pour libérer de l'hameçonnage, ça sera forcément à travers la plateforme, donc à travers un administrateur. C'est pour ça aussi qu'on vous encourage, pour les spams, à plutôt les mettre dans la boîte, dans les pourriels ou dans la poubelle de l'utilisateur. Ça évite qu'il vous appelle toutes les 5 minutes pour vous demander de libérer un email pour qu'il puisse aller faire son jeu concours favori. Mais on peut le faire à travers cette notion d'envoi d'email automatique. Donc voilà pour ce qui correspond au rapport également. Donc les politiques, on l'a vu, la gestion des licences, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, tout se fait par défaut dans votre BA et vient se synchroniser automatiquement dans la partie Ecos. On va retrouver ici, ça c'est important, le journal des vérifications. Donc ça, on le fait systématiquement. Pardon, c'est simplement une trace de tout ce que les administrateurs, chaque administrateur de Ecos peuvent faire, la création d'un rapport, la modification d'une politique. On le fait dans toutes nos consoles, c'est important, et c'est important d'autant plus que c'est pour ça aussi, en tout cas, qu'on vous recommande de bien mettre des comptes utilisateurs différents par administrateur, plutôt que d'aller utiliser un compte générique et que tout le monde utilise avec le même mot de passe. Donc ça se fait facilement dans EBA. Vous pouvez définir différents utilisateurs, différents administrateurs. Et donc, comme ça, vous aurez bien une trace exacte de ce qui se passe et de qui a fait quoi dans la console. Je termine juste avec la partie tableau de bord. Donc, vous avez ces notions de tableau de bord qui, désolé pour ici, ne sont pas très fournies, mais ça vous donne un aperçu global de la situation de Ecos. Et puis, pour chaque type de protection, donc Exchange, OneDrive, Teams, etc., vous avez la possibilité d'avoir une vue, et même la partie LiveGuard, donc savoir quels sont les fichiers qui ont été soumis en sandboxing cloud, qui sont revenus malveillants ou qui sont revenus sains, bien évidemment.
Alors, je vois qu'il y a une question, il y a même plusieurs questions, donc c'est bien, voilà, on va peut-être y répondre. Juste avant, je reviens quand même sur cette notion de protection on-premise. Donc, si certains clients ont des Exchange ou du SharePoint on-premise, évidemment, ça ne se passe pas du tout ici. Ça se passe par contre dans ce qu'on appelle la console EZ Protect, qui permet de gérer également la protection, on va dire standard anti-malware des serveurs et des postes de travail. Et en fait, il s'agit d'un produit spécifique que l'on va mettre sur un serveur Exchange ou SharePoint, qui s'appelle donc EZ Mail Security, et qui se gère après de la même façon avec une notion de politique de type EZ Mail Security. Et on verra qu'ici, enfin, vous verrez si vous voulez tester ça, qu'on va encore un petit peu plus loin avec des règles très fines qui peuvent être mises sur du Exchange ou du SharePoint, suivant le type le type de fichier, de pièces jointes. Vous pouvez mettre des actions dessus, etc. Donc, c'est sans doute un petit peu plus puissant encore sur du on-prem, mais par contre, de toute façon, sur Ecos, on fait ce que Microsoft et Google nous autorisent de faire dans l'analyse des emails et des pièces jointes et des fichiers téléchargés. J'ai fini de mon côté, je regarde donc juste les petites questions que vous avez. Si on a plusieurs domaines sur un tenant, peut-on segmenter la protection par domaine? Normalement, oui. En tout cas, je pense que cette segmentation, vous la verrez automatiquement dès que vous aurez mis votre tenant. Vous allez retrouver donc les différentes segmentations, l'organisation de votre tenant, et vous devriez pouvoir désactiver certains sous-domaines ou sous-domaines si vous voulez le faire. On n'a pas forcément le cas ici, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'organisation côté Google ou Microsoft. Donc, vous devez pouvoir en tout cas désactiver. Et vous avez vu aussi que vous pourriez mettre des politiques différentes suivant les utilisateurs, les groupes et les domaines, bien évidemment. Une autre question, si j'ai bien compris, cette solution protège en amont avant que les données n'arrivent sur les ordinateurs. Oui, c'est bien le cas, hein. Donc, toutes ces protections se font immédiatement dès que soit un utilisateur essaie de télécharger un document sur OneDrive, OneNote, soit dès qu'un email arrive, et donc l'email n'est pas transmis tant que l'analyse n'est pas terminée, y compris avec la notion de LifeGuard. Alors, est-ce que votre solution permet d'inclure des hébergeurs tels que OVH? Non, aujourd'hui, c'est bien limité à Microsoft 365 et à Google Workspace, avec donc toutes les options qu'on a vues. Je n'ai pas entendu parler d'une extension à d'autres types de cloud collaboratifs, mais c'est toujours intéressant de vous poser la question. On pourra nous potentiellement remonter ça comme question au HQEZ. Il faut savoir que EZ, c'est bien entendu une société internationale, donc OVH, c'est pas un problème, c'est international, même si c'est français, mais c'est quand même un peu moins répandu, on va dire, que Microsoft et Google. Donc pour l'instant, c'est bien limité à ces deux éditeurs-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, donc j'avais répondu à la première, enfin aux premières. Oui, et puis j'ai répondu également à la partie licence dans le cas où vous avez les deux types de cloud. Donc pour moi, c'est bon de mon côté. Il reste 10 minutes, mais c'est très bien, ça va libérer tout le monde. C'est aussi parce que la solution est relativement simple, hein. C'est pour ça que ça va assez vite. Quand on fait des présentations avant-vente, notamment, c'est beaucoup plus rapide qu'une présentation complète ou qu'une présentation côté endpoint, où là, il y a beaucoup de paramétrage possible. Mais c'est aussi tout l'intérêt. Voilà, vous mettez vos tenants, vous vérifiez les politiques, vous les modifiez potentiellement, et puis la solution est directement opérationnelle. Je vous encourage, hein, en tant que client ou en tant que partenaire, à simplement tester. On peut vous fournir des licences NFR dessus, vous testez sur un tenant. Souvent, la question qu'on a, c'est pourquoi est-ce que j'irais mettre ça alors que Microsoft me dit qu'ils font déjà du filtrage? Le plus simple, c'est simplement de tester et de voir si Microsoft laisse passer des choses que les Z bloquent. Et je peux vous garantir que ça sera très certainement le cas. Vous aurez des détections, même si Microsoft en met aussi une couche. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Je vois qu'il y a une autre petite question. Il y a même d'autres questions. Non, c'est celle-ci. Pour un client, j'utilise WatchGuard. Chaque utilisateur dispose d'un espace site web qui lui permet de voir les statistiques whitelist, blacklist libérées
des emails bloqués d'expéditeurs. Non, alors on va pas jusque-là, sur cette partie, protection, en tout cas, ECOS. Ce que l'on a vu côté utilisateur, c'est la possibilité qu'ils reçoivent, un mail pour l'avertir que, voilà, son email a été bloqué ou des emails des emails avec la quarantaine, enfin sa quarantaine, pour qu'ils puissent potentiellement libérer les spams. Et la rediffusion sera mise en disposition pour ce webinaire. Oui, je pense que c'est Mmh. Eric qui a répondu. C'est ça, Non, c'est ouais. quelqu'un d'autre qui a dit: «J'aime bien», mais je te laisse répondre là-dessus, Eric. Yes, non, non, bah oui, vous recevrez un mail, suite à ce webinaire avec la rediffusion de ce webinaire, directement, hébergé sur YouTube. Vous aurez le lien, directement possible que vous pourrez aussi partager à vos collaborateurs si vous le souhaitez. Et concernant la question de Sébastien et de la grille tarifaire revendeur, vous avez, tous les tarifs disponibles directement dans l'espace, dans votre extranet. Il y a les grilles tarifaires, notamment celle des bundles incluant la protection ECOS et puis directement aussi, la grille tarifaire de la solution ECOS, en stand-alone. Voilà, je ne sais pas si voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres petites questions. Dans tous les cas, bah, on reste à disposition. Si vous avez besoin, on peut évidemment vous accompagner sur des présentations, un peu plus personnalisées et détaillées, que ce soit sur la partie ECOS qu'on vient de voir, sur la protection Exchange, on-premise et SharePoint, ou même sur évidemment l'ensemble des produits EZ. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts, commerciaux. En général, c'est eux qui font la liaison, pour, qu'on puisse vous présenter ces produits. C'est bon, Eric, de ton côté? Bah, écoute, c'est tout bon. Bah, je vous dis merci pour votre attention, pour Merci à tous. ces presque 1 heure passée ensemble et puis n'hésitez pas aussi à voilà, comme l'a dit Bruno, à contacter ton client, votre revendeur ou en tant que revendeur, votre commercial AZ dédié afin d'avoir plus d'informations, sur, notamment la partie tarifaire et puis s'il y a besoin d'une intervention plus précise sur un point particulier, les équipes EZ restent à votre disposition. Je vous remercie, merci beaucoup Bruno et Merci je à vous souhaite à tous tous. une très bonne journée.